Bonjour, chers internautes. Je m'appelle Fatih Bourama, titulaire de la chaîne YouTube Positive Mindset. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager quelques astuces avec vous. Vraiment, si tu vis à la diaspora et que vous aimeriez établir votre indépendance financière un jour ou l'autre, que ce soit dans un futur lointain ou dans un futur proche, je vous invite à m'écouter, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà quelques astuces à faire si tu vis à la diaspora. Premièrement, ne minimisez aucun travail. Ouais. Peu importe le travail que tu fais, du moment que tu l'aimes, du moment que vous l'aimez, il ne faut pas minimiser aucun travail. Ouais. Parce que c'est avec ces petits boulots-là, ces petits travaux que tu fais de gauche à droite, qui te permettront d'asseoir ton indépendance financière, ta stabilité financière. Tu seras à l'aise, tu seras vraiment intégré, tu seras épargné des soucis financiers. Mais si tu veux être à la diaspora, être tout le temps là en train de trier les boulots qui te correspondent, genre oui, moi j'ai fait telle formation, pourquoi je ne travaille pas dans mon domaine. Rappelle-toi que la plupart des grandes personnes de notre temps, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas, après leur formation, ils n'ont pas directement travaillé dans notre domaine. Certains ont commencé à faire des petits bricolages, à se débrouiller de gauche à droite, jusqu'à avoir un peu de fonds de départ pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, toi aussi, si tu es dans ce cas, ne minimise pas. Du moment que tu as une situation régulière, tu as les papiers qu'il te faut pour travailler, tout travail que tu trouves, du moment que ça te correspond et tu le trouves que c'est bien, fais-le. Ne te suffis pas des regards des gens, parce que ce ne sont pas eux qui vont te nourrir quand tu seras dans la galère. Eux, ils ne t'apporteront rien du tout. C'est toi qui es maître de ton destin. Donc c'est toi qui dois fixer tes propres objectifs, ce que tu veux dans un futur proche ou lointain. Deuxièmement, il faut diminuer ses fréquentations. Savoir choisir, trier ses amis, ses compagnons. Je ne dirais pas de ne pas avoir d'amis, de fréquentation. Non, ça aussi, ça fait partie de notre vie. La compagnie des bonnes personnes fait partie de notre vie. Mais il y a certains types d'amis, ça ne vaut pas la peine de faire chemin avec eux. Parce qu'ils t'empêchent d'avancer. Ils ne te rapportent rien dans ta vie. Qui, au lieu de te motiver au travail, ils veulent te miroiter l'idée de la belle vie, la facilité, les sorties inutiles qui te poussent à dilapider de l'argent au lieu de te concentrer sur tes propres objectifs, sur tes propres projets. Le temps n'est plus à ses yeux, le temps n'est plus à perdre, comme on le dit aujourd'hui dans le jargon américain. Time is money. Le temps est très précieux aujourd'hui. Les jeunes n'ont pas le temps. Tout le monde cherche à se lancer, à devenir indépendant financièrement parlant. Car si tu n'es pas financièrement indépendant, tu seras la risée de la société. On ne te considérera nullement à ta propre valeur. Donc, savoir trier ses amis, les amis qui te motivent vers quelque chose de positif, les amis qui te motivent vers le travail, vers le concret. Oui, quand il est le travail là, il n'y a pas de place au jeu. Chacun va à ses occupations. Après, rien ne vous empêche quelques jours de vous amuser, de vous détendre, vous libérer un peu du stress quotidien.
Voilà. C'est pourquoi il est très important, voire primordial, de choisir qui tu fréquentes. Parce que ces fréquentations-là aussi détermineront ton avenir. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est aussi apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Tu ne peux pas être là en train de te chercher. Tu n'es pas encore, assis à ton indépendance financière et tu veux satisfaire toutes les sollicitations, toutes les demandes venant de ton pays d'origine, que ce soit, je ne sais pas, que ce soit de ton pays d'origine, Sénégal, Mali ou Cameroun, Côte d'Ivoire, peu importe ton pays d'origine. Mais tu ne peux pas satisfaire tout le monde pendant que tu es en train de te chercher, pendant que tu es en train de te battre financièrement parlant pour être indépendant. Parce que c'est pour ce somme-là que tu envoies et que tu minimises. Si tu les totalises à la fin du mois, tu vas voir que c'est énorme. Je ne dirais pas de ne pas aider, mais il faut savoir aider avec mesure. Tu peux aider, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées. Oui, tu peux les accompagner dans des petites choses, mais il faut savoir mettre des limites. Oui, les parents, c'est compréhensible. Tu peux les aider parce que c'est eux qui t'ont mis au monde, c'est eux qui t'ont tout donné pendant que tu n'es rien. Donc, toi aussi, une fois que tu as une certaine aisance financière, il est de ton devoir de les aider. Il est de ton devoir de les assister. Parce que à l'époque, ils étaient là pour toi. Ils étaient là pour toi. Toi aussi, il faut leur rendre la monnaie. Dès que possible. Dès que possible. Je n'ai pas dit tout le temps. Dès que possible. Quand ta situation, ton statut social et financier le permettent. Sans se mettre dans des embarras. Il ne faut pas aider les gens à se mettre dans des soucis. Ça a été l'erreur de beaucoup de personnes ici à la diaspora. Ils veulent plaire à tout le monde, ils veulent que tout le monde parle de leur bien, au point qu'ils se permettent d'engager des actions qui les dépassent, des actes qui les dépassent. Voilà. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Néanmoins, il y a certaines personnes, c'est obligatoire de les aider, comme je viens de les citer là, précédemment, les parents. Et certains membres de la famille qui ont vraiment, que toi-même, tu sens que ces gens-là, ils ont vraiment besoin de l'aide. Eux, tu peux les aider. Sans que cela devienne une routine, une habitude. Mais dès que possible, quand c'est nécessaire, tu le fais. Ouais. Sans pour autant te ruiner. La quatrième astuce, c'est avoir une deuxième source de revenus. Là, je voudrais faire allusion à l'investissement. Investir ton argent, que ce soit dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans le business. Tu choisis un domaine où tu te sens vraiment capable de t'en sortir. Avec bien compris, avec les moyens financiers, les moyens en termes de connaissances. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans tel ou tel domaine, il faut savoir d'abord chercher les incontournables, les connaissances requises pour connaître le milieu, qui te permettront de connaître le milieu afin d'envisager les potentielles retombées, de mesurer les enjeux. Tu peux faire ça. Ça demande une certaine formation à la matière. Savoir se rapprocher, se former constamment à la matière. Demander les avis des grands qui t'ont devancé dans ce domaine. Tu demandes leur coaching. Aujourd'hui, il y a pas mal de formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, sur le développement personnel, sur la gestion de l'argent, comment investir, tout ça. Il y a pas mal il y en a à gogo, il y en a plein. Il y a aussi, comme je viens de dire, ça rejoint au quatrième point, se former constamment, notamment dans la gestion de l'argent. Pour pouvoir vraiment investir, il faut savoir vraiment gérer son argent.
il faut savoir répartir les choses, avoir le sens de l'équilibre. Et le dernier point que je voudrais citer là, c'est le point qui fatigue beaucoup, surtout nous les jeunes. Oui, beaucoup, tout le monde veut dégager une bonne apparence, tout le monde veut dégager une bonne impression au regard des gens, au point que ça les pousse à adopter des comportements qui les ruinent, des comportements qui les mènent vers la ruine financière. C'est-à-dire, ce point dont je voudrais souligner ici, c'est éviter des achats impulsifs. Quand je dis des achats impulsifs, c'est-à-dire des achats qui ne sont vraiment pas nécessaires dans ta vie. Tu n'as pas vraiment besoin de ces achats-là à l'heure actuelle où tu te trouves, conformément à ta situation financière. À l'heure où tu te trouves financièrement parlant, ces achats ne sont pas nécessaires pour toi. Tu peux en avoir besoin à l'avenir, mais pour l'instant, à l'heure, tu n'en as pas besoin. Donc, il faut les éviter. Parce que ils ne contribuent qu'à ta ruine. Avec eux, avec ces achats-là, tu ne pourrais rien faire. Souvent, on a tendance à nous comparer aux gens de l'extérieur, aux amis proches, aux voisins. Tel voisin a ceci et cela, et moi aussi je dois l'avoir. Par exemple, toi tu as un téléphone, par exemple un smartphone qui marche bien, que fais-tu? Qui a presque toutes les fonctionnalités qu'un téléphone moderne peut en avoir. Pourquoi se démoner? Pourquoi vous voulez avoir un iPhone 15, iPhone 16 pour juste le regard des gens? Alors que tu sais, toi-même, tu sens que, franchement, ça, tu peux en dépasser. Tu peux t'en passer. Tu n'en as pas besoin pour l'instant. Pour l'instant, le temps, la priorité, c'est autre chose. Comment te lancer, comment asseoir ton indépendance financière. Tant que tu n'adoptes pas ce comportement, je ne te vois pas parmi les personnes qui vont s'en sortir. Tu peux passer autant d'années ici à la diaspora en train de travailler, de l'argent, mais tu ne pourras rien faire. Et à l'avenir, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oui. Voilà quelques astuces que je voudrais partager avec vous. Surtout nous les jeunes. Nous avons beaucoup. Ces points-là nous fatiguent beaucoup. Surtout le troisième et le dernier point. Le troisième et le dernier point. Des achats impulsifs et le fait de ne pas pouvoir dire non aux gens. Je ne peux pas. Je peux le faire quand j'ai les moyens. Mais quand je n'ai pas les moyens, une force gênée à dire non, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas aider tout le monde. Je peux aider certaines personnes. C'est compréhensible. Comme je viens de le citer là, les parents et certains membres de la famille qui en ont vraiment besoin. Et là, c'est toi-même qui vois que franchement, cette personne mérite d'être aidée, mérite d'être accompagnée, d'être assistée. Et si tu te sens capable de l'accompagner, de l'aider financièrement, tu l'aides, afin qu'elle aussi, elle se décolle. Voilà ces petites astuces que je voudrais partager avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Merci beaucoup.